Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Chaque année, environ 140 millions de bébés naissent. Dans les statistiques mondiales sur les grossesses, 61% sont des grossesses non désirées, qui conduisent très souvent à l'avortement ou à l'abandon de l'enfant. Voici en effet la déchirante histoire d'une femme qui a vendu sa fille à un parfait inconnu pour $1 million. Regardons-la. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. À l'âge de 4 ans, Sarah s'est retrouvée à vivre avec un inconnu. Bien avant sa naissance, sa mère, Carmen, n'avait aucune intention de s'occuper d'elle. Pendant les 9 mois où elle a porté Sarah dans son ventre, elle n'avait jamais éprouvé la moindre affection pour l'enfant. Elle a négligé Sarah depuis sa naissance, refusant de l'allaiter car elle ruinerait sa silhouette, disait-elle. Alors les médecins se sont occupés de la pauvre enfant, jusqu'à leur sortie de l'hôpital. Malheureusement, c'est elle qui avait l'entière responsabilité de s'occuper d'elle. Elle a ramené Sarah chez elle parce qu'elle n'avait pas le choix, et c'est là que les malheurs de cet enfant ont commencé. Carmen vivait comme si de rien n'était. Un nourrisson fragile a besoin de beaucoup de soins, mais sa mère semblait ne pas comprendre, ou simplement ne pas se soucier des besoins de sa fille. Elle laissait Sarah affamée et frigorifiée seule dans sa chambre et allait faire la fête toute la nuit. Naturellement, l'enfant criait fort en cherchant la chaleur de sa mère. Leur voisine ne supportait pas le bruit qui l'empêchait de dormir toutes les nuits. Alors un soir, elle est allée voir ce qui se passait dans la maison de Carmen. Elle s'est glissée par la fenêtre et a aidé l'enfant qui pleurait. Elle a trouvé la petite Sarah qui manquait de l'amour et des soins d'une mère. Sarah a arrêté de pleurer en sentant la chaleur de la femme qui la portait. La voisine n'a trouvé sa mère nulle part. Elle eut pitié de l'enfant et resta avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle supposait que Carmen était au travail et qu'elle n'avait sûrement trouvé personne pour s'occuper de son enfant. Elle n'avait donc eu d'autre choix que de la laisser seule. La voisine bienveillante rendait régulièrement visite à Sarah et faisait la même routine jour après jour. Elle se glissait par la fenêtre et nourrissait l'enfant qui pleurait. Après plusieurs jours d'observation, elle s'est rendue compte que Carmen ne faisait que la fête et rentrait ivre tous les soirs avec les types qu'elle venait de rencontrer. Elle a donc décidé de continuer à s'occuper de Sarah, qui n'avait rien à attendre de sa mère. Lorsque Carmen a découvert que sa voisine s'introduisait chez elle tous les soirs, elle était furieuse, mais s'est rappelé que ce serait une meilleure option puisqu'elle ne voulait pas allaiter l'enfant. Elle s'est alors avisée et a plutôt donné sa voisine l'accès à sa maison. Le temps a passé, le nourrisson autrefois sans défense était devenu une pauvre petite enfant qui savait qu'il n'avait pas de place pour elle dans le cœur de sa mère. Carmen ne lui permettait jamais de jouer dans la maison. Très tôt, elle a commencé à apprendre à faire des tâches ménagères afin de pouvoir être utile à sa mère bien-aimée. Carmen avait ramené à la maison son nouveau petit ami, qui ne la traitait pas bien non plus. Il n'y avait pas un jour où Carmen ou son petit ami ne la grondait et ne lui criait pas dessus, parce qu'elle ne faisait pas tout correctement. Comment une simple enfant peut-elle faire des choses qui sont censées être faites par des adultes? Elle était ensuite obligée de servir le petit ami de sa mère. Il lui demandait même de lui masser les pieds et de leur préparer le petit déjeuner. La vie de Sarah avec sa mère était un véritable enfer. Elle était constamment maltraitée verbalement par elle et par son petit ami. Elle ne trouvait pas la raison pour laquelle sa mère la détestait autant. Elle avait trouvé l'amour et l'attention qu'elle recherchait chez leur voisine, qui était son autre maman. Mais ses jours heureux avec cette dernière avaient pris fin lorsque Carmen a interdit à Sarah de la revoir. En fait, la voisine avait vu Sarah servir le petit ami de sa mère et l'avait menacée d'appeler la police. C'est en réponse à cela qu'elle avait interdit à Sarah de la rencontrer à nouveau. Sarah avait toujours rêvé d'aller à nouveau chez sa voisine, où elle pourrait avoir un bon repas, un verre de lait chaud et des biscuits. Après cela, elle n'avait plus jamais entendu parler de la femme qui lui avait servi de mère et a été contrainte de vivre avec sa mère biologique, pourtant cruelle. Pendant que Carmen travaillait comme serveuse, Sarah se retrouvait seule avec le petit ami de sa mère qui avait perdu son emploi et rabattait toute son amertume sur Sarah. Il est rapidement devenu un beau fardeau pour sa mère. Carmen pouvait à peine payer la facture et les dettes de son petit ami auprès de la banque. Il a proposé d'hypothéquer la maison pour avoir de l'argent pour payer ses dettes. Carmen, qui était tellement amoureuse de lui, a accepté son idée sans réserve. Pourtant, les factures continuaient d'arriver et il n'avait plus rien à mettre en gage. Son petit ami lui a alors fait la pire des propositions. Il lui a dit qu'il y avait un homme qui pouvait leur donner une énorme somme d'argent en échange de Sarah. Il a rempli l'esprit de Carmen de ces paroles fleuries, selon lesquelles, une fois l'argent obtenu, ils vivraient quelque part et commenceraient une nouvelle vie ensemble. Carmen était aveuglée par l'idée d'une nouvelle vie avec son petit ami sans Sarah, qu'elle considérait comme un fardeau pour eux. Elle a instantanément accepté ce que son petit ami proposait, sans penser au sort de Sarah entre les mains d'un étranger. Et sans l'ombre d'un remords, elle a emmené Sarah dans une ruelle sombre et l'a remise à l'inconnu. Sarah a supplié sa mère, elle était effrayée. Elle a supplié et a crié fort, mais la mère n'a eu aucun regret, ni aucune pitié pour sa propre fille. Carmen n'avait pas la moindre idée de ce que son petit ami complotait.
Quand elle est rentrée chez elle, elle ne l'a retrouvé nulle part. Et il avait même emporté ses affaires. Elle ne comprenait rien jusqu'à ce qu'elle trouve une note de son petit ami, disant qu'il avait juste profité de sa stupidité et qu'il se moquait d'elle parce qu'elle était si crédule. Il a également mentionné qu'il avait déjà pris la caution d'1 million de dollars de l'étranger qui avait acheté Sarah. Elle se retrouvait dans un vide total. Ses malheurs se sont suivis d'une expulsion immédiate de la maison où elle vivait. Elle a fini par vivre dans la rue. Elle dormait sur des cartons et mendiait des centimes auprès des passants pour avoir quelque chose à manger. Sa vie s'est transformée en une misère totale, dans laquelle elle n'avait rien, ni personne pour partager ses peines. Alors qu'elle était assise sur le trottoir un jour, une grande main d'homme s'est tendue vers elle et lui a donné une pièce. Elle a levé les yeux et a vu un visage familier. Il lui a souri et une petite fille d'environ 7 ans derrière l'homme a couru vers elle et l'a serrée dans ses bras. Pendant un instant, elle a ressenti un véritable amour. Et pendant cette courte minute, cela a soulagé sa tristesse. La petite fille est retournée vers l'homme et celui-ci l'a portée sur son dos. Carmen a reconnu que c'était l'homme qui avait acheté Sarah et que l'enfant qu'il avait serré dans ses bras était son enfant, Sarah. Juste à côté d'eux se trouvait la voisine, qui s'était véritablement occupée de Sarah dès sa naissance. Ils avaient l'air d'une famille complètement heureuse. La petite Sarah avait enfin trouvé la famille qu'elle méritait. Malgré tout ce que sa mère lui avait fait, Sarah n'avait jamais ressenti de la colère envers elle, et elle était toujours reconnaissante de lui avoir donné naissance. Malgré sa vie misérable avec sa mère, elle l'aimait toujours inconditionnellement. Pleine de regrets, Carmen, pour la première fois, ressentit de la culpabilité et de la pitié pour elle-même, non pas à cause de sa situation, mais parce qu'elle ne s'était jamais occupée du véritable trésor qu'elle avait, son enfant. Cette histoire est un parfait exemple de la façon dont les gens sont aveuglés par les plaisirs terrestres. Vous ne connaîtrez jamais l'importance des choses que vous avez jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Les gens recherchent souvent le bien-être dans les objets matériels et les plaisirs qui ne durent pas. Certaines personnes ont normalisé l'intimité et les relations sexuelles dès leur plus jeune âge, sans penser aux conséquences qui s'ensuivent. Elles voient le plaisir dans des choses qui ne leur procurent du bonheur que pour une courte période, et ne remarquent pas que leur véritable trésor a toujours été avec elles. La morale de cette histoire est que les gens devraient savoir que la grossesse est une responsabilité qui dure toute la vie. Un enfant n'a pas eu le choix et n'a pas demandé à naître, c'était la décision des parents. La responsabilité ne s'arrête pas à la naissance du bébé, mais une responsabilité plus grande encore est à remplir. Il s'agit d'investir des émotions, de l'amour, de la passion, du temps et de donner toutes les choses nécessaires pour nourrir l'enfant, dans sa santé physique, mentale et émotionnelle. Alors à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, rappelez-vous que la grossesse et l'éducation des enfants ne sont pas un travail simple, qu'elles demandent du temps et des efforts, et que le plus important est qu'il y ait une vie que vous nourrissez, un corps et une âme qui deviendront un jour comme vous, une personne qui sait aimer et vivre, et qui vous renverra votre propre image. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.